Merci, Monsieur le Président. Le groupe, bien entendu, Écologie et Solidarité se réjouit de la présentation aujourd'hui par Emmanuel Léonard de l'acte 2 du plan régional vélo. Ce plan est à l'image de ce que nous avons comme représentation du vélo, c'est-à-dire à la fois un outil extraordinaire de lutte contre la sédentarité, de développement économique et touristique, éducatif, qui lutte activement contre le réchauffement climatique, mais aussi un outil d'émancipation et de liberté. Notre région Centre-Val de Loire, ça a été déjà dit, et je pense que ce sera répété, a historiquement été en pointe sur le vélotourisme avec notamment la valorisation de notre patrimoine, certes architectural, mais aussi naturel. On pense bien sûr à la Loire à vélo, mais aussi depuis plus de 20 ans à notre schéma régional des véloroutes qui a vu le développement notamment de la Vélocénie, de Saint-Jacques à vélo, de la vallée du Loire à vélo, l'Indre à vélo, etc. L'acte 1 du plan régional vélo avait d'ailleurs été lancé lors de la mandature précédente en pleine période de crise sanitaire, en pleine période de Covid, et il avait d'ailleurs permis à notre région d'être en pointe sur ce vélotourisme, mais aussi de se donner des ambitions en matière de vélo au quotidien. On ne le redira jamais assez, le vélo, c'est bon pour la santé. Choisir ce mode de déplacement pour ses trajets domicile-travail de manière exclusive ou combinée avec d'autres modes de déplacement, cela correspond dans la majorité des cas à une activité physique quotidienne de 30 à 45 minutes. Et donc, cela correspond parfaitement à la recommandation de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui prône une activité physique régulière, d'endurance, d'intensité modérée, d'au moins 150 minutes par semaine. En plus, le programme national nutrition santé précise que cette activité physique modérée doit être répartie sur l'ensemble de la semaine parce qu'il faut éviter de bouger, il vaut mieux bouger un peu chaque jour plutôt que de faire 1 heure de sport intensif de temps en temps. Le vélo, tout comme la marche soutenue, peut d'ailleurs s'intégrer plus aisément dans un emploi du temps chargé. Il prolonge aussi l'autonomie quand la vie avance. Le boom des VAE pour les seniors en témoigne, permettant, malgré la diminution de certaines capacités physiques, de garder un exercice régulier. Là aussi, on ne le dira jamais assez, mais le vélo, c'est bon pour le climat. Les transports constituent le premier secteur d'émissions de gaz à effet de serre, et donc la réduction du trafic automobile est un levier très important. Les mobilités actives, comme la marche et le vélo d'ailleurs, sont celles qui sont mues par l'énergie humaine et donc réduisent considérablement, voire annihilent ces émissions. On ne le dira jamais assez, le vélo, c'est bon pour le porte-monnaie. Développer les déplacements en vélo, c'est en effet un enjeu social, puisque le vélo, et après la marche à pied, est le mode de déplacement le moins cher. Se déplacer en vélo au quotidien, c'est économiser plusieurs milliers d'euros par an entre les dépenses de carburant, les dépenses d'assurance et l'entretien d'une voiture. Dimension sociale importante, l'apprentissage de la bicyclette auprès de publics fragiles ou précaires permet et favorise une plus grande autonomie, une plus grande émancipation, par exemple pour se rendre à un emploi, par exemple pour en chercher un, ou également aussi s'engager. D'autant que son acquisition peut être facilitée grâce au travail formidable des associations de l'économie sociale et solidaire qui proposent souvent réparation, vente et même dons. En tant que collectivité en charge des lycées et de la coordination des politiques jeunesse, notre région a un rôle important à jouer et c'est d'ailleurs l'axe 3, un axe important que nous soulignons de ce plan, avec notamment, dans le cadre également du pacte jeunesse, la fameuse mesure un jeune à vélo que nous allons, avec Carole, Emmanuel et moi-même, envisager le déploiement dans quelques jours. Bien entendu, développer l'usage des vélos dans le lycée avec l'aménagement de stationnements sécurisés, continuer la sécurisation des itinéraires pour rejoindre nos établissements d'enseignement. Souligner aussi le développement du savoir rouler à vélo pour les plus jeunes de notre région et aussi le soutien aux fédérations sportives. Emmanuel l'a souligné, qui développe des plans de développement vélo dans le cadre de leur projet sportif fédéral. Et bien entendu, vous l'avez dit, Monsieur le Président, le Vélio, dont certains modes de construction reposent sur l'autoconstruction avec des projets de jeunes. Enfin, je voudrais aussi souligner le fait que le vélo doit devenir un outil républicain, notamment sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a aujourd'hui des vraies différences entre les usages, entre les femmes et les hommes, parce que les charges de responsabilité familiale reposent beaucoup plus sur les femmes, parce qu'elles sont plus nombreuses à souligner le danger que représente la pratique du vélo, et que pour les femmes, le vélo, son apprentissage, particulièrement les stages de remise en selle, permettent à tous les âges de la vie d'être un outil d'émancipation, un outil d'estime de soi, de confiance de soi, et surtout pour les femmes qui sont fragilisées. On compte bien entendu sur les pouvoirs publics pour qu'ils doivent absolument prendre leur part de responsabilité dans le déploiement à nos côtés de la mobilité à vélo, avec des actions de formation et de sensibilisation, avec le développement de plans de réparation et de bonnes pratiques pour entretenir son vélo, ça a déjà été dit, et bien entendu la consolidation de zones plus apaisées de circulation dans nos villes et même nos campagnes. Merci Emmanuel pour ce plan vélo qui nous permet d'aller plus vite,
d'aller plus fort, bien en équilibre sur notre selle. Merci à vous.